Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de nos rencontres du jeudi soir. Donc cette rencontre va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, je vais apporter une exhortation et ensuite, on va prendre un temps de prière. Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien pour vous. Et voilà, mais en tous les cas, que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu vous accompagne. Alors avant que je vous parle du thème que je vais aborder pendant mon exhortation, je vous invite à la prière. Prions l'Éternel. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Merci infiniment pour ce temps que tu nous donnes. C'est un temps précieux, mon Dieu, mon roi, et permet que chacun de nous puisse en profiter. Envoie ton Esprit Saint afin de nous assister, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, nous puissions sortir de ce moment de méditation, d'exhortation et de prière, changer et transformer. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. En ton nom, j'ai prié. Amen. Voilà, donc pour mon exhortation, je vais vous parler d'un thème que moi j'ai intitulé « Le Seigneur a mis cela en mon cœur » de vous parler de rêver avec Dieu. Est-ce qu'il est possible de rêver avec Dieu? D'aucuns se disent, mais qu'est-ce que c'est ce thème? Qu'est-ce que cela signifie? Mais oui, mais bien aimé, il est possible de rêver avec Dieu. Vous savez, le rêve ici, dont je vais parler du rêve, pas dans le sens d'une activité psychique, une activité nocturne, mais le rêve ici n'est autre que, rêver, c'est avoir des rêves, hein, et le rêve ici n'est autre que, ce sont les projets, hein, c'est tous les projets, toute l'ambition qu'on a, en se projetant dans le futur, dans un futur proche ou lointain, parce qu'il est permis de rêver à tout le monde. Mais par contre, il y a des rêves qui sont des rêves insensés, des rêves fous, et il y a des rêves qui sont légitimes. Lorsque quelqu'un dit, par exemple, qu'il rêve d'exercer telle profession, c'est un rêve qui est légitime, c'est un projet légitime. Quelqu'un rêve de fonder une famille, quelqu'un rêve d'exercer tel ministère. C'est un rêve légitime. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est permis de rêver. Mais alors, comme justement je viens de le dire, il y a beaucoup, hein, des fois on nourrit beaucoup de rêves. Donc ici le rêve, c'est pas dans le sens de nourrir des illusions, mais c'est vraiment de se projeter dans un futur proche ou un futur lointain. Et il y a un passage du livre des Proverbes, hein, Proverbes chapitre 19, verset 21, on va le lire. Ce passage nous dit « Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. » Amen. Donc ici, hein, j'utilise la version parole de vie. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Et de la même façon qu'on a beaucoup de projets, il faut savoir que nous, en tant qu'humains, avec nos imperfections, nous avons des pensées qui sont contraires, qui ne sont pas les pensées de Dieu. Donc tout cela, il faut en tenir compte. Lorsqu'il est question, on parle de rêver, d'avoir des projets, d'avoir une ambition, de se projeter dans l'avenir, c'est important. Et dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 55, verset 8, il est écrit « Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire, ne sont pas les vôtres. Je reprends, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. » Donc, Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Donc, au travers de ces deux passages, qui seront notre fil rouge, qui constituent notre fil rouge, on voit bien que il y a beaucoup de projets, hein, et on a des pensées, des fois, qui vont dans tous les sens. Mais il y a un moyen de rêver avec Dieu, de cadrer tout cela, de donner un cadre à cela. Il faut que nos projets, nos pensées soient conformes avec les promesses de Dieu contenues dans sa parole. C'est important de se conformer aux promesses de Dieu. Donc ce qui
nous reste à faire, ce qui te reste à faire, mon frère et ma sœur, c'est de lire la parole de Dieu et de chercher quelles sont les promesses de Dieu pour chacun de nous, afin de faire correspondre nos rêves, notre ambition à celle-ci. Alors, donc ici, un des moyens d'y arriver, justement, c'est de répondre à l'appel de Dieu qui repose sur chacun de nous. Il y a un appel qui repose sur notre vie, sur ma vie, sur ta vie. Et si on répond déjà à cet appel, on entre dans cet appel, alors on rêve, on réalise un rêve et on rêve avec Dieu. C'est de cette façon qu'il est possible, entre autres, de rêver avec Dieu. Donc, on verra le premier point, c'est l'appel de Dieu. Le deuxième point, c'est les conditions de réalisation du rêve et leur manifestation. On va le voir. Donc, à quelles conditions on peut réaliser son rêve avec Dieu. Et enfin, on va se poser la question de savoir où en sommes-nous, où en es-tu, où en êtes-vous, mon frère, ma sœur, avec vos projets, avec votre appel. Qu'en est-il au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu rêves toujours avec Dieu ou tu as cessé tout rêve? Premier point, l'appel comme moyen de rêver, de réalisation du rêve, de notre rêve avec Dieu. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 16 à 20. Donc, il est question ici de l'appel de 4 disciples. Donc, Jésus appelle 4 disciples qui étaient des pêcheurs, d'accord, des pêcheurs de poissons, ok? Et Jésus les appelle pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Alors, dans le passage, le verset 20, il est écrit « Aussitôt Jésus les appelle, ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils s'en vont avec Jésus-Christ. » Avec Jésus. Donc, relisons. Aussitôt Jésus les appelle, ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils s'en vont avec Jésus. Donc ici, j'ai parlé de 4 disciples. Dans le verset 20, il est question des 2 derniers. Parmi les 4 qu'il a appelés, c'est Jacques et Jean. Et un peu plus loin, il est parlé de l'appel de Simon et André. Donc ça, on peut le lire dans Jean chapitre 16, verset 20. Donc ici, on voit que on a 4 personnes qui étaient investies dans leur travail, dans leur métier quotidien de pêcheurs. Ils exerçaient cette profession ou ce métier. Et puis, un jour, leur route croise celle de Jésus-Christ. Jésus les appelle, il dit, je fais de vous, venez, je vais faire de vous, donc de pêcheurs de poissons que vous êtes, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils ont obéi, ils ont accepté de changer l'orientation qu'ils avaient initialement. Ils ont changé. Donc, l'appel de Dieu, c'est un moyen de réorienter nos rêves. Oui, si le rêve, ton rêve, tes projets ne correspondent pas à ce que Dieu veut que tu fasses, à ce que Dieu veut que nous fassions, une des façons de recadrer, d'entrer à nouveau dans le cadre que Dieu a tracé, c'est de répondre à son appel. Et c'est ce que ces 4 personnes ont fait en acceptant l'appel de Jésus-Christ. Deuxième point, les conditions de réalisation et la manifestation, les manifestations. Pour cela, on reste dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Donc ici, il est question de la feuille de route que Jésus-Christ donne à ses disciples avant qu'ils ne retournent au ciel. Il est écrit ensuite, Jésus dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. » Verset 17, « Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits méchants, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal.
Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Verset 19, après que le Seigneur Jésus leur a dit cela, il est enlevé au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu. Les disciples partent pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Amen. Donc ici, on voit que les disciples ont reçu la feuille de mission de Jésus-Christ pour aller, lorsqu'ils sont entrés dans leur appel, Jésus s'apprêtait à retourner au ciel, donc eux, ils devaient prendre le relais. Donc on voit ici, moi je retiens deux conditions. Première condition, c'est l'obéissance. Sans obéissance, on ne peut pas rêver avec Dieu. Si tu n'es pas obéissant, mon frère, ma soeur, point de rêve avec Dieu. Ce que toi tu appelles ton rêve, pour Dieu, c'est sûr que ce n'est pas un. Deuxième condition que je vois ici, c'est aller annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, témoigner, proclamer l'évangile, c'est très important. Et c'est ça qui fera que on rêve, on entre dans le rêve, dans notre rêve. Répondre à l'appel, témoigner, sans forcément entrer dans un ministère de parole. Mais là où nous sommes, dans notre entourage immédiat, on peut parler, on peut témoigner. Mais notre façon de vivre aussi va témoigner. Et c'est important. Et puis la manifestation, c'est quoi? On a vu, la manifestation, c'est que lorsque vous entrez, vous êtes dans ce rêve de Dieu, dans ces promesses de Dieu, vous allez parler des langues, vous allez imposer les mains sur les malades et la guérison des maladies, des malades par l'imposition des mains, le pouvoir de chasser les démons. Tout ça, c'est vraiment la manifestation de ce rêve, comment il se manifeste avec Dieu. Oui, la Bible dit que même si on vous empoisonne, et vous ne serez jamais atteint. Et c'est important. Donc il y a un pouvoir, il y a une puissance, il y a une protection aussi. Et le Seigneur dit que de là où il se trouve sur son trône, il accompagne, il nous accompagne. Et notre parole et nos actions, oui, il y a des prodiges qui accompagnent nos actions, des signes, des miracles qui accompagnent nos actions. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de suivre. Les disciples ont reçu cette assurance que lorsqu'ils partiront pour annoncer l'évangile, pour proclamer l'évangile, après avoir obéi à l'appel de Dieu, il y a des signes qui les accompagnent. Et c'est une façon de rêver avec Dieu. On ne peut pas rêver mieux quand on sert le Seigneur, mes bien-aimés. Alors, dernier point que je vais aborder avec vous. Alors, la question qui nous est posée, qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de chacun de nous, de notre appel? Autrefois, tu avais un zèle pour le Seigneur et ce zèle, depuis un moment, il s'est éteint. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as arrêté de rêver? Vous savez, le rêve, c'est souvent dans le monde, on pense que pour rêver, il faut être quelqu'un du monde. Non, avec le Seigneur, on peut rêver avec le Seigneur et c'est merveilleux de servir le Seigneur, mon bien-aimé. Entrer dans la présence de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Jésus disait que prenez mon joug sur vous, il est léger. Ce joug, son fardeau est léger. Oui, c'est important. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, mon frère, si tu veux rêver, il est possible. Il faut revenir. Il faut savoir simplement que tous tes rêves doivent cadrer avec les promesses de Dieu. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, c'est bien. Si ce n'est pas le cas encore, il n'est pas trop tard. Jésus-Christ est là, il attend. Il attend que tu reviennes. Oui, parce que les gens disent « Oh oui, mais moi, si je m'engage, je n'irai plus à la patinoire, je n'irai plus faire ceci ou cela. » Si, c'est possible. C'est possible. C'est possible avec Dieu. Alors, donc, mes bien-aimés, on voit ici qu'on peut rêver avec Dieu, c'est possible. Mais pour rêver avec Dieu, il faut que ces projets, le rêve ici, c'est
dans le sens de projet, dans le sens d'ambition, mais une ambition qui cadre, qui correspond aux promesses de Dieu. Promesse d'une vie libérée de toute angoisse, la promesse d'une vie libérée de toute culpabilité, la promesse d'une vie débarrassée vraiment de tout ce qui nuit à notre paix, la promesse de la paix, la promesse de la présence constante du Saint-Esprit. Et c'est ce que le rêve avec Dieu signifie. Moi, j'aimerais qu'on considère aussi qu'il est possible de rêver avec Dieu. Oui, on pense aux épreuves, mais les épreuves, c'est pour notre bien. C'est justement pour qu'on rêve encore plus. Dieu nous fortifie, nous encourage au travers des épreuves. Alors, qui que tu sois, quelles que soient tes origines sociales, tes origines ethniques, quel que soit ton âge, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton positionnement social, oui, tout est possible. Dieu a quelque chose pour chacun. Des fois, on dit, oui, mais moi, à mon âge, oui, mais justement, parce que tu as cet âge-là, c'est un bel âge que Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alors, on va passer à notre moment de prière. Je vais vous présenter 4 sujets de prière. Voilà, et donc on va prier pour ces 4 sujets, et puis je vous retrouve à la fin de ces 4 sujets pour faire une prière de clôture. Donc le premier sujet, c'est chacun va prier, c'est celui-ci, chacun va prier pour son appel. Mon frère, ma soeur, il y a un appel sur ta vie, mais jusqu'à présent, tu n'oses pas y répondre. Demande à Dieu de t'aider afin de prendre une décision ferme. Peut-être que tu hésites, peut-être que tu as des doutes, mais demande au Seigneur. Prie, c'est possible. Si tu es dans ton appel, mon frère, ma soeur, et que tu fais face à des difficultés, demande à Dieu de t'aider, de t'encourager, de te soutenir, de te fortifier. Et pour tous ceux qui sont investis aujourd'hui dans leur appel, on a besoin aussi de prier afin que Dieu nous donne la persévérance. Demandez la persévérance à Dieu. Voilà, tel est le contenu du premier sujet de prière. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui va nous amener à prier pour les églises de Normandie et notre église locale afin que chaque membre soit réellement imprégné du Saint-Esprit et ne pas baisser les bras. Poursuivre l'action de l'église, quelles que soient les circonstances. Oui, les circonstances peuvent nous effrayer, mais le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il a dit encore à ses disciples, toujours dans cette feuille d'émission, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ensuite, le troisième sujet, on va prier pour l'évangélisation. Que Dieu nous donne la force et le courage de témoigner en toute occasion. Dernier sujet, on va prier pour la France. Recommandons les autorités, le président, le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat et la population française entre les mains de Dieu. Nous savons aujourd'hui que la population fait face à beaucoup de défis par ces temps difficiles. Il y a beaucoup de défis. Mais prions, recommandons cette population entre les mains de Dieu. Recommandons les difficultés sociales. Recommandons cette épidémie qui n'en finit plus. Même si on sait que voilà, Dieu il sait pourquoi il l'a envoyé. Mais prions. Ne nous lassons pas de prier. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas de France, tu regardes cette vidéo de l'étranger d'ailleurs, tu peux prier pour ton pays, nomme ton pays et prie. C'est sûr qu'il y a des défis aussi dans ce pays-là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc prions, prenons le temps de prier pour chacun de ces 4 sujets qui vont être projetés sur l'écran, qui vont défiler sur l'écran et après on se retrouve pour une prière de clôture. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide.
Prions l'Éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci pour ce moment merveilleux et précieux que tu nous donnes l'occasion de partager, ce moment d'être dans ta présence pour te présenter nos fardeaux, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toi qui sondes les reins, qui sondes les profondeurs, tu connais, Seigneur, l'appel qu'il y a dans la vie de chacun de nous, sur la vie de chacun de nos pères. Oui, Seigneur, tu connais l'étape à laquelle chacun de nous se trouve. Et je prie, Seigneur, afin que tu interviennes particulièrement, spécifiquement pour chacun de nous. Que tu nous donnes, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, la force, la persévérance, mon Dieu, mon roi. Et mon Dieu, que tu nous aides face au découragement, face à la lassitude, Seigneur, que ton Esprit Saint nous remplisse, nous renouvelle. Seigneur, que nous puissions recevoir une nouvelle énergie. Merci parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu tout-puissant. Père, je prie aussi, Seigneur, afin que tu nous donnes, Seigneur, la force, Seigneur, que tu nous donnes aussi le courage d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle par tous les moyens que tu mets à notre disposition, par le témoignage, par l'exhortation, par l'exemple aussi, mon Dieu. Oui, Seigneur, donne-nous d'être des instruments, Seigneur, pour proclamer ta parole, pour annoncer l'évangile à un grand nombre. Oui, Seigneur, parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Merci, mon Dieu, mon roi. Seigneur, oui, Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour les églises de Normandie. Oui, Seigneur, et même au-delà de la Normandie, et revêt chaque membre, chaque personne, Seigneur. Oui, que tu as placé dans ces églises, dans ces rassemblements, Seigneur, des saints, de ceux que tu as appelés à te servir, que tu puisses les revêtir de ton onction, afin d'œuvrer toujours, Seigneur, à tes côtés, d'œuvrer toujours, Seigneur, pour t'honorer, pour t'obéir, et que ton œuvre puisse avancer. Merci, mon Dieu, mon roi, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, je prie pour les autorités françaises, pour le gouvernement, Seigneur, pour le président de la République, pour le Sénat, pour les institutions, Seigneur. Oui, que tu puisses agir, Seigneur, dans ces différentes structures. Parce que si, Seigneur, ta parole, ton œuvre a un impact, Seigneur, dans ces structures, alors les décisions qui seront prises seront des décisions d'abord pour ta gloire et pour bénir la population. Je prie aussi pour la population qui souffre aujourd'hui, Seigneur, qui fait face à multiples défis, à la fois sur le plan social, sur le plan de la santé et sur d'autres plans, mon Dieu, mon roi. C'est vrai que, Seigneur, nous prions, moi je vais d'abord prier pour que tu rencontres ces personnes. Et Seigneur, conduis vers elles, Seigneur, tes enfants, pour leur annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, la nouvelle qui fait du bien, qui apporte la paix, qui restaure, qui renouvelle, mon Dieu, mon roi, la parole qui guérit, la parole qui nourrit. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. En ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai prié. Amen. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu à l'occasion de ce moment d'intercession. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à Amfreville pour ceux qui sont d'Amfreville et dans le lieu où vous vous retrouvez habituellement. Donc,
aller participer à la rencontre du dimanche, au culte du dimanche, pour célébrer le nom de Dieu. C'est important. D'abord, on apporte notre offrande, notre adoration à Dieu, l'offrande de l'adoration, bien sûr. Et voilà, comme ça, on est vraiment, on rend un culte agréable à Dieu. Et c'est là aussi que, voilà, on sait que on est des enfants de Dieu. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine à chacun de vous et à une prochaine occasion sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.